J'espère que vous allez bien et que vous passez une très belle journée de Ramadan. Je vous souhaite tous la bienvenue au deuxième webinaire organisé dans le cadre de la semaine ramadanesque du coaching, dont sa deuxième édition. C'est toujours un plaisir de voir nos amis et partenaires réunis dans un espace présentiel ou même virtuel pour échanger et partager autour de thématiques pertinentes. C'est un plaisir aussi de recevoir de nouvelles personnes à chaque fois qui font enrichir la communauté Horizon RH. Donc, bienvenue à vous tous. Alors, pour les personnes qui viennent de nous rejoindre pour la première fois, j'aimerais bien dire quelques mots sur le cabinet Horizon RH, auquel fièrement j'appartiens. Nous sommes là depuis 2007. Le cabinet a été créé par Si Chafer Kherti et Madame Hafsa Boukali, dont l'objectif d'accompagner les entreprises et particuliers dans leur développement de compétences personnelles et professionnelles, dans l'optimisation de la performance organisationnelle, la conduite changement et aussi le développement de la culture managériale au sein des organisations de façon générale. Et parce que tout commence par le développement de l'individu, approche basée sur le développement personnel, sur la prise de conscience surtout, et le développement de la personne elle-même. Donc cette semaine, nous partageons avec vous les apports de plusieurs outils ou d'approches méthodologiques euh, qui sont basées aussi sur le développement de la personne. Donc hier, c'était l'élément humain. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la process-com. Demain, ça serait la sophrologie et on clôturera avec un dernier outil qui est l'énéagramme autour d'un H-After. Donc, tous nos amis sur Pongé ou même ailleurs sont invités à nous rejoindre pour le H-After. Donc, aujourd'hui, avec nous, Madame Nathalie Rocamora, formatrice, coach professionnel certifié ProcessCom, qui va nous faire découvrir un peu le monde de la process communication. Madame Nathalie, ravie de vous avoir parmi nous aujourd'hui. C'est un Ravie, plaisir. ravie. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Donc, avant que je vous cède la parole, j'aimerais bien préciser à nos chers participants que nous allons ouvrir la porte aux questions, aux interactions, aux interventions, à vos interventions aussi à la fin de la présentation de Madame Nathalie. Vous pouvez vous pouvez lever la main pour vous donner la parole, ou bien vous pouvez juste écrire votre question ou bien intervention sur le chat. Bienvenue encore une fois. Et Madame Nathalie, je vous donne la parole. Merci beaucoup Aïcha et merci au cabinet Horizon RH de me donner cette opportunité de présenter cet outil, ce modèle ProcessCom dans lequel je crois beaucoup et qui, je l'espère, vous donnera quelques idées sur quelques trucs pour déjà vous comprendre vous-même, comprendre les gens qui vous entourent, que ce soit la famille ou que ce soit le monde professionnel, et puis dans l'objectif de tisser des relations avec eux, de renforcer vos liens avec eux. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est bien, je vois le chiffre des participants qui augmente. Donc comme l'a dit Aïcha, on va garder les questions pour la fin. Il s'agit pour nous ici de présenter les grands fondements de la PCM, pas de rentrer dans les détails pour ceux qui connaîtraient déjà l'outil. Mais avant toute chose et avant de plonger dans le vif du sujet, je vais vous présenter 6 types de conférenciers. 6 types de conférenciers que vous allez voir, qui sont différents, qui ont une approche différente dans la manière de se présenter et de présenter le thème. Et je
je vous poserai 2 questions à la fin de cette introduction. Premier type de conférencier. Vraiment, je suis ravie ce soir d'être avec vous et d'avoir cette opportunité de partager ce modèle dans lequel je crois beaucoup. J'ai vu qu'il y avait des amis à moi, certains de mes connaissances aussi dans cette salle virtuelle, et je suis vraiment en joie aujourd'hui de partager cet événement avec vous. C'était le premier conférencier. Deuxième type de conférencier. Alors là, je vous assure, vous allez adorer cet outil. Et je vous promets qu'à la fin, vous allez partir avec des trucs pour le mettre en action tout de suite. C'était le deuxième type de conférencier. Troisième type. Cet outil, il est génial. On s'éclate avec. On s'amuse, je vous dis pas. Donc, pour faire interagir vos équipes, il n'y a pas mieux. Vous allez avoir du fun. En vois-tu, en voilà. C'était le troisième type. Quatrième type de conférencier. Alors, ce webinaire va durer à peu près 1 heure. Il a commencé vers 17h10, il va finir vers 18h15. On va laisser un espace de 15 minutes pour les questions. Et je vais vous présenter les basiques de la ProcessCom. Nous sommes ensemble à peu près pendant 1 heure. Cinquième type de conférencier. Je suis en train de lire là la phrase la ProcessCom, se comprendre soi-même, comprendre les autres et mieux interagir avec eux. Moi, je suis pas fan de parler en fait avec les autres. Et je rêve, j'imagine qu'un jour peut-être, on va créer un outil où on n'aura pas besoin de se parler. Je vais y réfléchir. C'était le 5e type de conférencier. 6e type et dernier type. Je suis convaincue qu'il est de la plus haute importance aujourd'hui d'avoir un outil fiable pour comprendre le fonctionnement de notre interlocuteur et rentrer en relation avec lui. On vient de voir, donc ça c'était le dernier type de conférencier. Alors j'aimerais vous poser 2 questions par rapport à ces 6 types de conférenciers. Alors je le rappelle vite fait puisqu'il y en a 6. Le premier, il était dans le débordement d'émotions. Je suis ravie d'être avec vous ce soir, j'ai des amis ici. Le deuxième était dans l'action. Vous allez voir, ça marche. Le troisième était dans le fun. Oh, on s'éclate avec cet outil. Le 4e était dans les faits précis. Ça va commencer à telle heure, ça va finir, on va poser les questions à la fin. Le 5e était dans l'imagination. J'imagine qu'on va créer un outil où on n'aura pas besoin de se parler. Et le 6e, enfin, était dans la fiabilité de l'outil, la confiance dans l'outil. Donc, la question que j'ai envie de vous poser, qui a préféré quel type de conférencier? Est-ce que vous avez eu une affinité avec un en particulier? Alors, moi, je ne vous vois pas. Alors, attends, je vais afficher les... Comment j'affiche? J'affiche ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de partager? Il y a une personne qui dit le premier. Vous arrivez à voir le chat, Nathalie? Je ne vois pas le chat. Attends. Ah oui, oui, je vois le chat. Alors, attendez, Très bien. c'est les aléas du direct. Alors, le chat, je le vois. Alors, si tu peux me dire Aïcha plutôt, parce que comme ça me... Vas-y. Alors. Oui, bien sûr, il y a diverses questions. Est-ce qu'il y a... Alors, vas-y. Qui a préféré le premier? C'est-à-dire le premier, je suis ravie d'être avec vous et tout ça. Oui, il y en a 2 personnes qui ont préféré le premier. Je vois un. Ok. Est-ce qu'il y en a qui ont dit, oh là là là, punaise, si c'est comme ça, ce webinaire, on n'a pas fini, je ferme l'écran, ça ne m'intéresse pas. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas aimé un ou un autre conférencier. C'était le 6e, non? Ah, le 6e? Il y en a un qui ne l'a pas aimé?
Pas vraiment. Il y en a des Ouais. personnes qui ont aimé le sixième, Ouais, ok. le 4, le D'accord, c'est bien. quatrième. Alors, on a une population très diverse. Super. Très, très diverses, oui. Alors, Exactement. c'est Le magnifique. Ah, il y premier, a quelqu'un qui a ouvert son micro? Non? Ok, super. Alors, on va rentrer et on va plonger dans le vif du sujet. Alors, c'était quoi l'objectif de cet exercice, en fait? L'objectif, c'était de vous faire comprendre à tous qu'on a tous un registre plus ou moins différent avec lequel on est plus à l'aise. Et évidemment, quand on connaît son registre, quand on connaît ses modes de communication privilégiés, ses besoins, on va le voir tout à l'heure, eh bien, déjà, c'est un grand pas, déjà. Mais on peut aller vers l'autre. Et l'idée, c'est de dire, bon, ben, moi, je fonctionne comme ça, l'autre fonctionne comme ça, ben, comment on peut créer un pont entre les deux pour bien se parler? Alors, comment je fais, Aïcha, pour défiler la presse? alors vous avez la main, donc Ah, vous voilà, cliquez. ça y est, super, Très bien. j'y suis. Alors, en fait, ce modèle ProcessCom, il rentre, on pourrait dire, dans le champ de l'intelligence émotionnelle. Si je schématise l'intelligence émotionnelle rapidement, c'est un concept qui a été développé par Daniel Goleman, je suppose que certains d'entre vous le connaissent. Et en fait, c'est la connaissance de ses émotions et la gestion des émotions, pour faire simple. D'accord? Donc là, le modèle ProcessCom rentre dans ce champ d'action-là. Et en fait, il passe par différentes étapes, comme vous voyez sur le schéma. D'abord, soi-même, comme je vous l'ai dit au départ. Se connaître soi-même, c'est quoi? C'est avoir conscience de qui je suis, de comment je fonctionne, de quels sont mes besoins, on le verra en ProcessCom, de comment je rentre en stress, qu'est-ce qui me fait éprouver du stress, quels sont mes types d'émotions les plus que j'utilise le plus souvent. Ensuite, une fois que j'ai la conscience de moi, je me gère. Évidemment, je sais par exemple que la colère est un élément chez moi qui peut me faire partir au quart de tour. On peut dire de moi que je suis soupolée, que je suis colérique. Eh bien, une fois que j'ai détecté que la colère est une émotion qui me traverse souvent, je vais essayer de la gérer. Une fois que j'ai conscience de moi, une fois que je sais me gérer, je vais aussi plus facilement avoir la conscience de l'autre. C'est ce que je vous ai dit. Ah tiens, lui, comment il réagit? Ben lui aussi. Mais peut-être que ce qu'il éprouve là, c'est de la tristesse, c'est de la peur. Comment je détecte? Et quand j'ai détecté quel est mon type d'émotion, quelle est l'émotion de l'autre, je rentre plus facilement en relation parce que je ne suis pas dans le jugement. Donc aujourd'hui, il y a parmi nous, je suppose, des managers d'entreprises qui ont des équipes à gérer. On se rend compte en fait, et dans tous les accompagnements que je peux faire, les managers sont d'excellents techniciens. Ce sont des gens très d'un point de vue opérationnel qui connaissent leur boulot. OK. Maintenant, pour devenir un leader, il faut quoi? Il faut affiner son agilité relationnelle. Parce que ça va être ça demain. Demain, si vous voulez monter en puissance, si vous voulez avoir du galon, comme on dirait, il va falloir savoir gérer vos équipes, savoir leur parler, savoir rentrer en relation avec eux. C'est de l'intelligence émotionnelle et l'outil. Un des outils, c'est la process communication. Alors, pour les gens qui auraient préféré le quatrième conférencier, celui qui, nous allons aller de telle heure à telle heure, etc., qui a besoin des faits, je vous ai fait juste, simplement, l'origine de la ProcessCom. En fait, l'origine de la ProcessCom, ça date des années 70 et ça a été initié, inventé par un transactionnien, donc Taibi Keller, qui est un psychothérapeute qui faisait de l'analyse transactionnelle. Et en fait, la NASA l'a mandaté pour développer un outil
Allô, vous m'entendez? Vous m'entendez ou pas? Si, là on vous entend, Nathalie, ça s'est coupé Que pour un j'ai... moment. Ah, ça s'est coupé, oui, parce que je te voyais figée, Aïcha. Alors, Je savais pas. vous avez entendu pourquoi on a créé la Processcom, qui a été à l'initiative de la Processcom, vous avez entendu ça? Oui. Oui, oui. Ok, super. Donc, je continue. Donc, l'idée de la NASA, c'est bon, ok, on va envoyer des gens sur la Lune, c'est super, mais comment on va être sûr qu'ils vont bien s'entendre en vase clos sur une durée déterminée? Et comment on va prédire ces zones de stress? Donc, ils ont mandaté Taibi Keller pour créer cet outil PCM. Et pour faciliter donc les échanges entre les personnes, évidemment, ils vont les former à la Processcom. Évidemment, ils ne vont pas déterminer la typologie des personnalités sans leur apporter une formation par rapport à celle-là. Alors ça, je vous laisse le lire. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi toujours blablater avant de faire ce qu'on a à faire? Oh, mais pourquoi ils ne s'intéressent pas à moi? On va trouver des exemples tout à l'heure. Ça, c'est un exemple de mécommunication. Nous avons une personne à droite avec le gant orange qui se demande pourquoi on ne lui pose pas de questions sur son intimité, mais si on ne lui demande pas comment elle va, on ne lui dit pas bonjour, on ne lui demande pas des nouvelles de ses parents s'ils sont malades. Et l'autre avec son gant bleu qui dit mais il ne comprend pas pourquoi elle geint un peu comme ça. Pourquoi on ne passe pas à l'essentiel, on ne va pas droit au but? Alors, pour se parler, pour communiquer, il y a quand même des grands principes. Il y en a 4 pour arriver au dialogue constructif que je vous ai mis là. En premier, il faut avoir une intention. L'intention, c'est quoi? L'intention, c'est est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai, par exemple, vraiment envie d'aider cette personne? Est-ce que ce n'est pas de la manipulation? Quelle est mon intention? Alors, la triade sombre, je vous l'ai mis parce que c'est un élément que a décrit Daniel Goleman aussi et qui représente les mauvaises intentions. Les personnes mal intentionnées, il y en a à peu près 3. Il y a les types narcissiques. Les types narcissiques, c'est celui qui rêve de gloire. Voilà, c'est quelqu'un qui va rentrer dans une salle et qui va écraser tout sur son passage. Il y a le psychopathe qui manipule et qui considère l'autre comme un objet. Et enfin, il y a le machiavélique, c'est-à-dire qu'il va utiliser tout moyen pour obtenir ce qu'il a envie. C'est la triade sombre de Daniel Goleman, père de l'intelligence émotionnelle, comme vous avez vu au début. Donc, on démarre de l'intention quand on veut rentrer en communication avec quelqu'un. Quelle est mon intention? Deuxièmement, il y a la manière. Alors, la manière, c'est quoi? C'est verbal, le mot que je vais dire, la façon que j'ai de parler, mais c'est aussi le non-verbal, les mimiques que je peux faire, l'émotionnel, l'énergie que je mets dedans, le ton de la voix. Alors, par exemple, je peux avoir une bonne manière, mais une mauvaise intention. Et c'est là la manipulation. Je peux avoir une bonne manière et une bonne intention, et là, on parle d'influence. L'estime de soi, c'est le 3e pavé du dialogue constructif. Et qu'est-ce que c'est l'estime de soi? C'est ce qu'on pourrait dire les positions de vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fonction de comment je me vois et comment je vois l'autre, je rentre plus ou moins dans un dialogue constructif. Par exemple, j'estime que j'ai de la valeur, mais que l'autre n'a pas de valeur. Je me situe dans le plus-moins. Est-ce que je vais obtenir quelque chose de lui? Peut-être. Mais l'autre en face, il n'est pas fou, il va bien comprendre que je suis en plus-moins. Si j'estime que moi-même, je n'ai pas de valeur, mais que l'autre en a, je suis dans le moins plus. Et là, je m'infériorise. J'ai peur de prendre un risque. Ça arrive peut-être parfois avec des N+1. On le voit comme
Un mentor, on le voit, oh là là, il est intouchable, attention, on ne va pas s'approcher. Je peux considérer que je suis en moins. De toute façon, je suis nulle, il n'y a plus rien qui... cette entreprise est nulle, on va tous mourir, voilà, tout est mauvais. Grand défaut d'estime de soi. Et vers quoi on veut tendre, bien évidemment, et sur quoi il faudrait tendre dans tout intention, c'est le plus. J'ai de la valeur, tu as de la valeur. Et là, nous partons sur un pied d'égalité. Le quatrième pan, qui nous intéresse aussi beaucoup et qui va faire le lien avec toute la suite, c'est ma perception du monde. Quelle perception j'ai du monde aujourd'hui? Comment je vois le monde? Est-ce que je le vois comme le premier conférencier en mode émotion? Voilà, oh, je suis ravie d'être là avec vous. Vraiment, je suis très contente, etc. J'ai pas de mal avec les émotions, les miennes et celles des autres. Est-ce que je suis comme le deuxième conférencier en mode action? Vous allez voir, ça marche. Pour moi, il me faut de l'adrénaline, il me faut des défis. Est-ce que je suis comme le troisième dans le fun, la réaction? Est-ce que je suis comme le quatrième dans le mode information? Vous avez besoin, voilà, le webinaire il commence à telle heure, il finit à telle heure, on va poser les questions à la fin, la ProcessCom a été fait par Taïbi Keller, etc. Quelqu'un qui a besoin d'informations factuelles, en mode logique. Cinquième façon, comme le cinquième conférencier, l'imagination. J'imagine qu'on crée un outil, on n'aurait pas besoin de se parler. Est-ce que c'est ma perception du monde de ça? Et enfin, la cinquième, en mode opinion, c'était le sixième conférencier, les opinions, la fiabilité, les valeurs. Donc, en fonction de ma perception du monde, en fonction de l'intention et la manière que je mets dans mon dialogue, et en fonction de l'estime que je me porte, je vais ou pas avoir un dialogue constructif. S'il y a des questions, Isha, tu me le dis, hein? Même si on les a laissées pour la fin, mais soyons souples. Ok, bien sûr. Alors, les grands principes de la ProcessCom, c'est quoi? Eh bien, d'abord, c'est que nous avons tous 6 types de personnalités qui nous composent. On va les détailler avec précision tout à l'heure. 6 types de personnalités, le type empathique, le type analyseur, le type énergiseur, imagineur, persévérant et promoteur. Tous ces types de personnalités ont des points forts, bien évidemment, des façons de se comporter, une communication privilégiée, vous l'avez vu avec les 6 types de conférenciers, des comportements sous stress, et c'est là où c'est très important de les détecter, et des besoins psychologiques fondamentaux, je vais y revenir. Une base, ma perception du monde, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est acquise dès la naissance. Elle est immuable, elle ne bouge pas. Et la phase, ma motivation, ma réaction au monde. Alors là, je vous ai présenté un type, ce qu'on appelle d'immeuble. C'est l'immeuble d'un client. Un type d'immeuble avec, vous voyez, en base énergiseur, le fun, et en phase promoteur, l'action. Et sur le côté, à gauche, c'est ce qu'on appelle l'ascenseur. On va y revenir à cet ascenseur. Et l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que quand on apprend à se connaître et qu'on sait à peu près comment on fonctionne, l'idée est de dire, OK, j'ai en face de moi, voilà comment je fonctionne. En face de moi, j'ai quelqu'un qui est différent de moi. Eh bien, je vais prendre l'ascenseur pour aller le rejoindre. On verra que peut-être, ça demande beaucoup d'énergie. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'y reste pas longtemps, que ça nous fatigue. Notamment les managers avec leurs collaborateurs. On va faire des cas pratiques tout à l'heure. Alors, les différents types de personnalités. On va s'amuser un peu. Le type empathique. Le type empathique, c'est lequel?
Alors, il est très chaleureux, très sensible. C'est une personne, je vous ai dit, qui n'a pas de problème avec ses émotions. Elle les ressent, elle les exprime sans aucune difficulté. L'importance pour elle, véritablement, c'est l'harmonie du groupe. Elle n'aime pas les conflits. C'est une personne qui, dans son bureau, vraisemblablement, va avoir les photos de ses enfants. Chez elle, à la maison, elle aura beaucoup de photos. Voilà, c'est l'harmonie. Elle a un besoin, elle a deux types de besoins. C'est un, être aimé. Deux, nourrir ses sens. Nourrir ses sens, c'est quoi? C'est par exemple se faire une promenade au bord de la mer, regarder un coucher de soleil, c'est quelqu'un qui prend pas mal de photos, c'est quelqu'un qui va aimer sentir les fleurs et en connexion avec la nature. Voilà, c'est le type empathique. Son besoin et sa question existentielle, c'est suis-je aimable? Alors, quand on est manager, si on a des collaborateurs ou collaboratrices, parce que il y a plus de femmes que d'hommes de type empathique. Qu'est-ce qu'on fait pour l'aider à se motiver? Eh bien, on lui offre, on s'occupe d'elle, on s'intéresse à elle, mais encore une fois, on revient au dialogue constructif, sincèrement. Sincèrement, on n'est pas en train de jouer et de mettre un masque. On lui demande, ça va? Alors moi, par exemple, je suis de base empathique. Donc mon boss, il faut qu'il me dise bonjour le matin. Bonjour Nathalie, ça va? Tu vas bien? Les enfants, ça va? Nana? T'as fait ton sport hier? Tout s'est bien passé? Etc. Par exemple. C'est un management de type bienveillant, c'est-à-dire que avec le type empathique, si vous lui rentrez dans l'art, pour être tout à fait clair, de manière abrupte, elle va rentrer dans le stress. Voilà. C'est une personne, vous allez le voir, peut-être vous avez des collègues, peut-être vous avez des collaborateurs ou collaboratrices qui ont un environnement de bureau très confortable, lumière du jour. Je vous ai dit photos de famille, voilà, des couleurs, des plantes vertes, etc. Alors, cette personne, quand ses besoins, c'est-à-dire son besoin d'être aimable et donc la reconnaissance de l'autre, ne sont pas assouvis, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va essayer de les nourrir de manière biaisée, de les nourrir de manière malsaine. Et qu'est-ce qu'elle elle fait? D'abord, c'est une personne qui sait très difficilement dire non. Elle ne le sait pas. Elle ne sait pas dire non. Elle se suradapte en permanence. Se suradapte pour faire plaisir. Ce qu'on appelle, elle a un driver fait plaisir. Elle fait plaisir, elle se suradapte parce qu'elle ne sait pas dire non. Et du coup, comme elle ne sait pas dire non, elle n'est pas assertive, elle manque de fermeté dans ses décisions. Donc, par exemple, elle fait des choix qui n'en sont pas. Et mon collègue hier soir parlait de choix inconscients. Ben, c'est typique, par exemple, de cette personne de type empathique. Elle ne va pas faire des choix, elle va subir le choix. Donc, comme elle subit, elle se victimise. Elle va faire des erreurs involontaires et stupides. Par exemple, si on reste dans le milieu professionnel, une personne, le manager dit à son assistante ou à sa collaboratrice, ne fait pas de compliments ou lui parle un peu sèchement, elle risque de faire tomber un dossier. Elle risque d'être maladroite, mais physiquement. Voilà. Donc ça, c'est les personnalités de type empathique. Je suppose que vous en connaissez. Il y a plus de femmes que d'hommes, je vous l'ai dit, mais il y a des hommes de type empathique aussi. Et du coup, c'est très marrant parce que quand ils voient leur inventaire de personnalité, c'est-à-dire l'immeuble que je vous ai montré tout à l'heure, et qui se trouve en base empathique, parfois, ils sont surpris, voire même pas contents. Parce que peut-être qu'il y a une croyance qui leur fait penser que ben non, faut pas être gentil, il faut pas être aimable, parce que peut-être que si on est aimable, on est vulnérable.
Je laisse ça en suspens. Peut-être ça va vous parler. Donc ça, c'était le premier type de conférencier. Le premier type de conférencier que je vous ai présenté et qui dit « Je suis ravie d'être là avec vous, ça me fait plaisir, j'ai des amis à moi, des connaissances, il s'étale. » Deuxième type, le type analyseur. Alors, le type analyseur, alors ils sont tous représentés par une couleur. Hein. Dans le modèle ProcessCom, les couleurs ne changent pas. On a orange pour le type empathique et on a bleu pour le type analyseur. Alors, le type analyseur, il fonctionne en mode logique. Il pense. Ce sont les faits qui l'intéressent. Droit au but. L'information, je vous ai dit, il a besoin d'avoir l'information précise. Il a deux besoins, le type analyseur. Le premier, c'est l'information, comme je vous ai dit. Et le deuxième, c'est le temps. Le temps, pour lui, est une donnée extrêmement importante. Exemple, un manager de type analyseur qui travaille avec un collaborateur et qui confie un dossier à un collaborateur d'un autre type et qui lui dit « Dis-moi, Omar, tu vas me rendre ce dossier quand ?» Simple comme question. Et Omar, qui n'est pas du tout du type analyseur, lui répond « Karim, je ne sais pas, moi, quand il sera prêt. » Alors là, le type analyseur, le manager de type analyseur rentre en stress. Pourquoi? Parce que, un, il n'a pas l'information de quand va être donné le dossier, et deux, le temps. Il a déjà prévu ce qu'il doit faire, lui. Donc, il rentre en stress. Sa question existentielle, au même titre que le type empathique qui était sujet aimable, lui, c'est « suis-je compétent ?» Donc, il a besoin d'être reconnu pour sa compétence. Et quand vous avez un collaborateur de type analyseur, pour l'aider, il faut valoriser aussi bien la quantité que la qualité du travail fait, lui donner du feedback toujours au niveau de son travail, son travail représente sa compétence. Échanger des informations factuelles. C'est quelqu'un du type analyseur qui va, quand vous lui demandez, par exemple, de vous présenter quelque chose, il va s'étaler. Il va détailler, il va n'en plus finir, il va planter le décor, etc., etc. Il s'étale parce qu'il a besoin d'informations. Le style de management, c'est du démocratique. Voilà, on demande, on échange, on va, on vient, etc. Comme je vous l'ai dit, quand il a un collaborateur qui lui dit « Écoute, je ne sais pas quand est-ce que je vais rentrer ce dossier, tu verras bien, etc. » Il rentre en stress. Et qu'est-ce qu'il fait quand il rentre en stress? Puisqu'il n'a pas fait son inventaire de personnalité et qu'il n'a pas assisté à ce webinaire, qu'est-ce qu'il fait? Il pinaille, il surdétaille, il devient perfectionniste. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend en charge, il fait à la place d'eux. Il fait à la place et il dit « De toute façon, c'est tous des incompétents, il vaut mieux que je le fasse, ça ira plus vite. » Il ne délègue pas et il ne sait pas déléguer. C'est des candidats au burn-out, tout simplement, à la suractivité. Et là, typiquement, je vous ai dit tout à l'heure, quand je vous ai présenté l'intelligence émotionnelle, les managers, pour passer au stade de leader, un manager de type analyseur peut être un excellent technicien. Et ce qui va lui manquer pour être analyseur, c'est prendre la distance et améliorer sa relation à l'autre. Et il ne peut pas le faire parce qu'il est en perpétuel, il prend en charge tout et il est tout le temps dans l'opérationnel. Voilà. C'est des types de managers qui sont toujours dans l'opérationnel, dans le faire. Ils ont du mal avec être. Certainement que ça vous parle là aussi. Le troisième, Aïcha, je ne sais pas si tu es là, je ne te vois plus, mais s'il y a des questions ou des interrogations, tu me dis. Si, je suis là, pas de questions pour le moment. Super, très bien. Donc, on continue la présentation. Le type persévérant. Alors qu'en ProcessCom, on dit toujours type persévérant. On ne dit pas « je suis persévérant » ou « je suis analyseur » ou « je suis empathique ». On dit « je suis de type persévérant ». Voilà, pour ne pas mettre
une étiquette sur le front de quelqu'un. Alors, le type persévérant, il est en violet. C'était notre dernier conférencier. Je suis convaincue que c'est un outil fiable, et qui fait des phrases très compliquées un petit peu, qu'on a oublié. À la fin de la phrase, on a oublié ce qu'il a dit au début. Alors lui, qu'est-ce qui est important pour lui? Les opinions, les valeurs. Quelqu'un qui fonctionne en mode, voilà, quelqu'un qui va vous dire, mais c'est irrespectueux. Vous pouvez dire qu'il est de type persévérant, parce que dans sa chaîne de valeurs, je me sens trahi, je me sens tout ça. La justice est importante, les valeurs, l'éthique. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a besoin qu'on l'écoute, il a besoin de donner son avis. Voilà, comme je vous ai dit, la notion de respect, la notion de justice est importante pour lui. Et qu'est-ce qui fait le persévérant, le type persévérant? Il a tendance à juger. Il a tendance à évaluer et à mettre les gens dans les cases. Voilà. C'est un fin observateur. C'est quelqu'un qui est très engagé et loyal dans son travail. Sur les organisations ont de la chance d'avoir des types persévérants. Maintenant, quand il rentre en stress, on va le voir, il faut savoir le gérer également. Sa question existentielle, suis-je digne de confiance? C'est pour ça que j'ai utilisé dans le 6e conférencier, je suis convaincue, j'ai confiance dans cet outil et tout ça. Suis-je digne de confiance? Pour l'aider, c'est pareil que le type analyseur, c'est un style démocratique. Il faut le faire parler. Il faut ce qu'il sente, ses opinions sont respectées, on lui demande son avis. Il faut lui demander son avis d'ailleurs. Il ne faut pas lui imposer. Si vous utilisez un management de type autocratique avec un type persévérant, vous le perdez. Voilà, il a besoin d'échanger, de donner son avis sur tout. C'est quelqu'un voilà, qui peut, par exemple, être engagé dans des partis politiques, qui peut être engagé pour défendre une cause en particulier. On trouve pas mal de types persévérants dans ce genre de secteur-là. Il y en a aussi pas mal dans les entreprises. Alors, le comportement sous stress du type persévérant, c'est quoi? Il va, dans un premier degré de stress, parce qu'il y a différents degrés, pointer ce qui ne va pas. Exemple, et je veux prendre la sphère personnelle. Des parents de type persévérant avec leur enfant, l'enfant ramène le bulletin scolaire. Et l'enfant a de très bonnes notes, on plafonne à 18, et puis il y a un 15 ou un 14 dans une matière. Le papa ou la maman de type persévérant va dire « Ah, elle va pas voir les 18, etc. » Elle va dire « Ah, pourquoi tu as eu 14 là ?» Je suis sûre que ça parle à certains. « Pourquoi tu as eu 14 là ?» Ok. Dans le monde professionnel, c'est quoi? C'est un manager qui va regarder la faute d'orthographe qui a été faite sur un rapport de 15 pages et la couleur qui manque, ou etc. Il va se focaliser sur ce qui ne va pas. Deuxième degré de stress, parce qu'il y a différents degrés, je ne vous l'ai pas dit pour les 3 autres, mais c'est différents degrés, on pourra y revenir. Il a tendance à imposer son point de vue. Et là, par exemple, vous voyez ça dans des réunions, alors que ce soit des réunions, par exemple, réunions d'équipe ou réunions familiales, avec des sujets un peu brûlants relatifs à la politique, etc. Vous allez voir un type persévérant qui va partir en croisade. Il va vouloir absolument imposer son point de vue, du genre « Mais non, mais tais-toi, c'est moi qui parle ». Il n'écoute pas. Il y a quelqu'un qui a mis son micro. Il n'écoute pas, il est en mode monologue. J'ai raison de toute façon, c'est eux qui ont tort. Il impose son point de vue. Et il peut développer un côté paranoïaque, comme je l'ai écrit, du genre, de toute façon, ils sont tous contre moi, et il abandonne en 3e degré de stress. Ça y est. Non, mais de toute façon, ça ne sert à rien que je perde mon énergie, ils ne comprennent rien, j'ai raison. Donc, on a dit, très bon côté, très engagé, loyal, avec une chaîne de valeurs très forte. Après,
montrer une tendance à classer les gens, à les juger, à partir en croisade quand il est en deuxième degré de stress. Le type imaginaire, c'était notre 5e conférencier. Vous savez, celui qui dit « Quand je vois écrire cette phrase, j'imagine que nous trouvions un outil où on n'aurait pas besoin de se parler. » Alors, c'est quelqu'un qui est très calme, qui a un visage très peu expressif, qui intériorise beaucoup, c'est un rêveur. C'est un rêveur, c'est quelqu'un dans un groupe qu'on peut même avoir tendance à oublier, qui ne s'exprime pas beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'idée. Parce qu'en général, quand il donne une idée, elle est très, comment je vais dire, bénéfique pour le groupe parce qu'il a réfléchi, il a mûri sa réflexion. Son besoin, sa question existentielle, suis-je voulu ou suis-je perçu? Alors, pour un manager, il n'y en a pas beaucoup dans la population des types imaginaires. Pour l'aider à se motiver, il faut quand même lui imposer. C'est pour ça que je marque management autocratique, c'est-à-dire il faut lui dire ce qu'il a à faire. Sinon, ça part dans tous les sens. Il a tellement l'impression, il a tellement imaginé qu'il a fait les choses que pour lui, il les a faites et en fait, il les a pas faites. Il faut un environnement calme. Par exemple, un type imaginaire dans un open space, c'est une catastrophe pour lui. Il va tomber en dépression. Et pour l'utiliser, entre guillemets, il n'y a pas de mauvaise intention dans ce que je dis, le mieux possible, c'est utiliser ses capacités d'analyse et de synthèse. Les types imaginaires, sont des gens qui peuvent écrire des livres, très bons écrivains. Ce sont des gens qui rédigent, mettent du temps dans la réflexion. Ils sont pas du tout, ni soupolés, ni comment je vais dire, je cherche un terme, comment je vais dire, c'est pas qu'ils sont pas très spontanés, voilà, ils sont pas très waouh, c'est génial, pas du tout. Ils sont pas comme ça, ils sont plutôt calmes et même dans leur visage, le faciès, ils sont pas ridés, ce sont des gens qui ont un visage peu expressif, si on peut les comparer au type empathique ou au type énergiseur par exemple. Alors, le comportement sous stress du type imaginaire, c'est quoi? Il peut devenir passif. Voilà, il peut, dans une réunion, par exemple, où il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de bruit, il peut se mettre en retrait parce que c'est un besoin qu'il a. Son besoin, c'est le besoin de retrait, véritablement, de solitude. Il a besoin de se retrouver seul. Et c'est pas, il le fait pas exprès, c'est un besoin qu'il a lui, pour se retrouver avec lui-même. Donc, il peut devenir passif, il disparaît, et aussi, il est un peu éparpillé. Et c'est pour ça que le management autocratique permet de capitaliser sur ses points forts, ses capacités d'analyse, d'imagination, de création, on pourrait dire, mais en lui imposant quand même des choses. Nous avons le type promoteur, et c'est notre deuxième conférencier. Alors lui, c'est tout l'opposé du type imaginaire. Tout l'opposé. D'abord, c'est quelqu'un qui a une énergie très haute. Il a besoin de défis, de challenges, d'ambition. Il est dans l'action. On le voit. Il faut qu'on le voie. Il arrive dans un groupe, un type promoteur, vous le voyez. Il ou elle, parce qu'il y a des femmes de type promoteur, bien évidemment. Ça claque avec les talons, c'est bijouté, c'est habillé avec des couleurs flashy, ça aime le beau, le luxe, les montres signées, les sacs signés. Voilà, c'est très charmeur. Le type promoteur a une grande aptitude relationnelle. Dans un groupe, il va faire du lien facilement avec les gens. Il est très adaptable. Son besoin et sa question existentielle, c'est « suis-je vivant ?» J'ai besoin d'action pour me sentir vivant. C'est le type de personnalité à avoir toujours un sac à dos dans sa voiture parce qu'on ne sait jamais qui partira en voyage. C'est quelqu'un qui va faire du sport extrême.
Voilà, qui va sauter du 35e étage ou qui va faire comment on va dire, du bobsleigh ou je sais pas quoi. D'accord? Donc, quelqu'un qui a besoin de se sentir vivant, quelqu'un pour se sentir, donc, besoin d'action. Ce besoin d'action, pour l'aider donc à se motiver avec un type promoteur. Alors, le type promoteur, par exemple, dans les organisations, si vous avez des commerciaux et qui sont de type promoteur, c'est top. Pourquoi c'est top? Parce qu'ils sont dans le challenge, ils sont dans le défi. Ils veulent relever les défis sans arrêt. Voilà, ça c'est bien. Un type promoteur commercial, c'est super. Comment vous le canalisez? Ben, faut quand même lui dire ce qu'il a à faire parce que il réfléchit après avoir agi. Et bon, quand on réfléchit parfois après avoir agi, ben, on fait des bourdes. Donc, il est très direct, il est assez ferme dans ses positions, il a besoin de défis et le manager doit aussi accepter son côté très fonceur, son côté, oui, faire une réunion de 3 heures, ça va pas lui plaire. S'il est face à un type, par exemple, analyseur, par exemple, des collaborateurs qui pourraient travailler ensemble, un type analyseur avec un type promoteur, c'est voilà. C'est space. Pourquoi? Parce que le type analyseur va, par exemple, donner les détails, nanana, planter le décor, toutes les informations et tout ça, alors que le type promoteur, lui, il est déjà dans l'action. Et il va dire à son collègue, bon, s'il te plaît, là, tu pourrais aller à l'essentiel? Et c'est là d'où viennent les malentendus. Le comportement sous stress du type promoteur, comme je vous l'ai dit, il agit avant de réfléchir, donc parfois, ben, il fait des gaffes. Et s'il n'obtient pas ou si il n'y a pas suffisamment d'action, il peut manipuler. Il va nourrir son besoin de manière malsaine, comme les autres types de personnalités, et du coup, il va manipuler. Par exemple, un collaborateur de type promoteur qui va dire à une de ses collègues ou un de ses collègues, tu sais là, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, la direction, mais putain, ton bureau, il est vachement plus petit qu'avant. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais à mon avis, il y a un truc qui se cache. Voilà. Là, purement de la manip de la part de type promoteur. Il ne soutient pas ses équipes. Il les abandonne. Il va dire, écoute, je ne suis pas ta mère, débrouille-toi. Voilà. Ça, c'est un type promoteur sous stress. Donc, pour éviter qu'il soit sous stress, quand vous êtes manager ou que vous êtes vous-même collaborateur de type promoteur, eh ben il faut lui lancer des défis et tout ça. C'est un touche à tout. Il faut qu'il fasse plusieurs choses en même temps pour pas qu'il s'ennuie, par exemple, et pour pas qu'il aille nourrir son besoin de manière malsaine. Le type énergiseur. Alors, le type énergiseur, c'était notre 3e conférencier. Wow, vous allez voir, c'est génial cet outil. Franchement, on va s'éclater. Je vous prenais beaucoup de fun. Alors, ce type énergiseur, il est très spontané, il est très onirique, il a du peps. C'est un rigolo. C'est quelqu'un qui s'amuse avant tout, qui est dans l'instant présent, qui est très dynamique aussi, très spontané. C'est quelqu'un qu'on va retrouver, par exemple, comme créatif dans une agence de com. Voilà, par exemple. Sa question existentielle, c'est « Suis-je acceptable dans ma différence ?» Oui, parce qu'il a besoin d'être reconnu pour qui il est dans sa différence, dans sa particularité. Il n'est pas comme tout le monde. Attention, le type énergiseur a besoin d'être reconnu pour qui il est et sa spécificité. Alors, il est dans un management, lui, ce qu'il préfère, c'est le laisser faire. Je vous ai dit tout à l'heure, le manager type analyseur qui demande à son collaborateur, alors tu vas me rendre quand ton dossier, et lui qui lui dit, je sais pas, quand ça sera prêt. Eh bien, le collaborateur en question est de type énergiseur. Donc, il est dans un laisser-faire. On ne peut pas lui imposer. Il n'aime pas le cadre. Donc, une entreprise trop formelle, avec trop de cadres, trop de process, ça lui convient pas. C'est quelqu'un qui va aimer travailler plutôt dans les startups, où il n'y a pas beaucoup de process, mais il y a beaucoup d'inventivité.
et il aime échanger. Il fait partie de plusieurs groupes à la fois, mais il ne mélange pas les groupes. Très doué dans la relation aussi, le type énergiseur. Ses comportements sous stress, en premier degré, va souffler, comme ce que je vous ai dit avec le collaborateur. Je ne sais pas, Karim, quand est-ce que je vais te le rendre. Il souffle. Il montre de l'agacement dans sa manière de faire. Il a tendance à blâmer les autres. Il a un grand problème avec la responsabilité, le type énergiseur. Non, mais tu te rends compte, c'est pas possible. Ils m'ont demandé ça, mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Ils ont qu'à s'organiser mieux. Type énergiseur. C'est jamais de sa faute. Il n'est jamais responsable de rien. Il accuse les autres de tous les maux. Il a du mal à se remettre en question. Donc, l'idée, dans ce que je viens de vous dire là, donc on a vu l'empathique, le type empathique, le type analyseur, le type persévérant, le type promoteur, le type énergiseur, le type imaginaire. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on est tous différents. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a tous ces types de personnalités dans notre identité, je vais dire. Et là, je vous ai mis à l'écran 2 types d'immeubles. Ce sont ce qu'on appelle les immeubles. En fait, les immeubles sont obtenus, c'est les immeubles de 2 de mes clients qui sont assez spécifiques. Je vais vous dire pourquoi. En fait, l'idée, c'est de remplir un questionnaire via un lien, etc. Et on a, en fonction des réponses du client, un immeuble qui ressort là. Et comme je vous ai présenté tout à l'heure, vous avez la base. Là, par exemple, on a une base énergiseur avec une phase promoteur et un 3e étage de type empathique pour l'immeuble qui est à gauche. Qu'est-ce que c'est ça? Cette personne-là, elle est pas à 100% parce que ça serait dur, elle est douée dans la relation. C'est une personne qui ne sera jamais dans un bureau enfermée à travailler avec des chiffres. Impossible pour elle. Elle ne sera pas comptable, elle ne sera pas contrôleur de gestion, elle ne sera pas financier. Elle sera quoi? Peut-être. Elle va travailler dans l'événementiel, elle va voyager, elle va être orientée vers les autres. Elle est douée dans la relation. Énergiseur, doué dans la relation. Promoteur aussi, type empathique également. Et quand même, elle a des pourcentages, vous voyez, de type analyseur assez intéressants, 65%. Mais ça veut dire quoi, ce type de personne? Ça veut dire que, puisqu'il est beaucoup dans la relation, il va avoir du mal à monter dans sa phase analyseur et dans sa phase persévérant. Ça veut dire que pour, par exemple, travailler sur un projet seul, il va avoir beaucoup de mal et ça ne va pas être sa préférence. Il va aimer beaucoup l'oral et travailler en groupe. Donc, le manager qui a ce type de personne en face, eh bien, il faut qu'il ait conscient de ça. C'est ça l'avantage de cet outil. C'est intéressant pour lui-même, pour dire, bon, là, je vais rentrer en stress. Pourquoi je rentre en stress? Qu'est-ce qui se passe? Nanana. Et je dois aller chercher mon type analyseur qui est au 4e étage. Quelles ressources? Je sais que ça va être difficile pour moi, donc comment je fais? Eh bien, comment je fais? Par exemple, je fractionne une tâche. Par exemple, j'ai un rapport à rédiger sur un sujet, eh bien, je le fractionne en plusieurs étapes pour que ce soit moins lourd pour moi. Le 2e immeuble à droite, vous voyez que la phase, donc on a une base empathique et vous allez voir, oh là là, ils sont tous à 100%. On a une base empathique à 100%, une base rebelle à 100%, une base… Alors, c'est l'ancienne appellation, travail au même. Maintenant, c'est analyseur. Rêveur aussi, ça a changé, c'est imagineur. Ils sont tous à 100%, il a la phase au niveau du persévérant, du type persévérant. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que la personne a eu des phases vécues. Elle a eu 1, 2, 3 phases vécues et sa phase actuelle est en type persévérant. Et ça veut dire quoi? Ça signifie que, en fonction de sa vie et des événements de sa vie, la personne a changé de phase. C'est-à-dire que les ressources dans la phase actuelle n'étaient pas suffisantes et elle a dû aller chercher les ressources de la phase supérieure. Je ne m'étale pas sur le changement de phase parce que c'est… Voilà. Et je vois le temps, je veux respecter le temps. Alors, j'en ai fini avec la présentation pour laisser place aux questions, aux interactions si vous voulez. Pour aller plus loin, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez lire 2 livres. Comment leur dire de Gérard Collignon et
coacher pour les coachs avec la ProcessCom, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, voilà. Et je suis bonne dans le timing. Il est 18h, ça va faire plaisir au type analyseur. J'ai respecté le temps. Effectivement, Euh, ça m'a fait plaisir en tout cas, Nathalie. et donc, laissons place aux questions et j'espère qu'il y en aura beaucoup. Merci beaucoup pour ta présentation assez riche. En Alors, fait, j'arrive pas à vous j'ai mettre. une question sur le chat. Ah, vas-y, vas-y. Alors, attends, je mets tout le monde. Alors, personne n'a mis sa caméra, hein, les petits coquins. Moi qui suis de type empathique, j'aime bien voir les gens. Allez, Alors, vas-y, dis-moi. la question est la suivante, Nathalie. Est-ce que l'être Ah, humain, merci Toria, elle met sa caméra. Merci. voilà, elle vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Oui, Non, je vas-y. suis là depuis le début. Bienvenue, Vas-y. bienvenue, Madame Tolia. Alors, la question est la Merci. suivante, Nathalie. Est-ce que l'être humain a cette capacité de s'adapter à ces différents types de personnalités dans sa communication, sachant qu'il fait partie d'un seul type? Alors, si je comprends bien la question, est-ce que nous sommes capables de naviguer dans notre immeuble, donc de prendre l'ascenseur? C'est ça? Oui, effectivement, Alors d'adapter. qu'on a une base et une phase qui nous est propre. Exactement. Oui, on est capable de ça à partir du moment où on prend conscience de comment on fonctionne et quels sont nos besoins. Oui, on est tout à fait capable. Maintenant, par exemple, si je prends un exemple, je vais prendre mon exemple, comme ça va vous parler. Je suis de base emphatique. Je suis de base en... Ouh, il y a quelqu'un qui... Bien activé. Ah, Oui, voilà, son ça y est. micro. Je suis de base empathique en phase persévérant. Moi, en phase de type persévérant. Donc, je ne reviens pas sur les besoins. Mais j'ai mon type rêveur qui est en haut de mon immeuble avec un faible pourcentage. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je suis face à des personnes de type rêveur, ça me demande beaucoup d'énergie pour aller les chercher et respecter leurs besoins et rentrer en relation avec eux. C'est ça que ça me demande, mais je sais le faire. Et pourquoi je sais le faire? Parce que, d'abord, je suis coach et j'ai travaillé sur moi, donc ça, voilà. J'ai fait mon inventaire de personnalité et je sais jouer avec ça. Et j'ai détecté les besoins de l'autre. Par exemple, le type empathique qui est beaucoup dans la relation, à faire des câlins, à avoir le sens tactile avec alors que le type rêveur, pas du tout. Je vais prendre garde, si j'ai détecté que c'est un type rêveur que j'ai en face de moi, à respecter son environnement. Par exemple, c'est un exemple. Donc, pour répondre à la question, oui, on est capable, à condition d'avoir détecté ses besoins, ses zones de stress, etc. Tout à fait. Est-ce que j'ai répondu à la question pour la personne qui a posé la question? Parfaitement. Il dit parfaitement. Alors, parfaitement, ça, c'est un... Alors, attends, je fais une parenthèse parce que c'est intéressant. Parfaitement, parfaitement, c'est un vocabulaire utilisé par le type persévérant. D'accord. Voici une information sur sa personnalité. C'est pour la personne. Ah ouais. Alors, j'ai deux questions ici, Nathalie, par rapport au test. Oui. Alors, c'est Comment pas un peut-on test. Hein. identifier notre type et où est-ce que je peux faire mon inventaire de personnalité? Alors, avec moi. Avec moi, Tout c'est-à-dire simplement. moi, je suis certifiée ProcessCom, donc je suis en mesure de vous envoyer le questionnaire, mais c'est pas tellement le questionnaire qui est intéressant, c'est le débrief qu'il y a derrière. Ce qui est important pour vous, c'est de dire, c'est pas d'avoir un immeuble avec des jolies couleurs, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de dire, OK, quels sont mes besoins, comment je les nourris sainement, surtout très important, comment je les nourris sainement et pourquoi je rentre en stress et comment éviter de rentrer en stress.
D'accord. Une autre question. Il y a une personne qui vous remercie tout d'abord pour votre présentation et elle demande quels sont les types de personnes opposées. Alors, opposé, ça veut dire quoi? Ça veut dire des personnes, des types de personnalités qui auraient peut-être des difficultés à rentrer en relation, c'est ça? Si la personne peut intervenir, on pourra comprendre davantage. Mais c'est ce que j'ai compris moi-même. D'accord. Alors, je vais essayer de répondre et puis si c'est pas la réponse à la question, vous aurez qu'à me le signifier. D'accord. Alors, oui, il y a des types de personnalités qui, c'est encore une question d'énergie et d'ascenseur. Par exemple, le type analyseur dont on a parlé. Pourquoi je parle beaucoup de ce type analyseur? Si vous vous rappelez, c'est la couleur bleue, celui qui a besoin d'informations et tout ça, parce qu'on le trouve beaucoup dans les entreprises et type analyseur, type persévérant, on les trouve beaucoup dans les entreprises et surtout, même quand on est d'un autre type, on va chercher ce côté ce côté analyseur et persévérant. On va chercher parce que c'est le milieu de l'entreprise l'impose, si vous voulez. Mais quand on est de ce type de personnalité-là, effectivement, on va voir peut-être un peu de difficulté à comprendre les types énergiseurs. Vous savez, ceux qui sont dans le fun, dans ce qui n'est pas sérieux, dans l'excitation, etc. Les types promoteurs aussi. Et même des types empathiques. Par exemple, un manager de type analyseur avec une collaboratrice. Je dis ça parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. De type empathique, va peut-être pas comprendre, mais pourquoi elle veut que je lui pose la question si elle va bien, mais pourquoi je dois m'intéresser à elle? Moi, je veux aller au droit au but, je comprends pas, ça m'intéresse pas, ça, tout ce flonflon autour. Mais en fait, vous, c'est pas votre besoin, mais c'est son besoin à elle. Et en fait, l'idée, c'est ça. L'idée de la process-com, c'est, OK, je me connais, je connais mes besoins, mes zones de stress, donc je vais tout faire pour ne pas rentrer et nourrir mes besoins sainement, mais aussi aller voir l'autre, qu'est-ce qui se passe chez l'autre, pour rentrer en relation et créer du lien avec lui. C'est ça qui est important. Et ce que je voulais rajouter à Aïcha, que j'ai oublié de dire, c'est que souvent dans les entreprises, on trouve des clones. C'est-à-dire que les managers, les DG, les managers intermédiaires, etc., ont tendance à recruter des gens qui leur ressemblent. Bah oui, pour pas sortir de leur zone de confort, pour ne pas avoir à gérer des gens qui ne leur ressemblent pas. Maintenant, pour la diversité de l'entreprise, pour la richesse et la créativité, je ne suis pas sûre, et ça n'engage que moi, que ce soit le meilleur moyen de développer l'intelligence collective dans une entreprise. Alors, une autre question. Yes. Est-ce que notre immeuble change au cours de la vie? Oui. Comme je vous ai dit, alors attends, je vais me mettre en petit. L'immeuble, vous voyez sur l'immeuble de droite, celui qui est en base de type empathique, eh bien, alors, non, alors attends, je reformule, je réponds beaucoup plus clairement. L'immeuble est déjà fait. Ce qui change, c'est la phase, uniquement la phase. Mais l'immeuble, il est fait et il est relatif au stade de développement de l'enfant. Mais je ne vais pas aller dans ce sujet parce que c'est un peu complexe. Alors, l'immeuble, pour répondre clairement à la question, l'immeuble est fixe et figé, mais on peut changer de phase, comme l'exemple de l'immeuble à droite, ici. Vous voyez que ce client-là, il est en phase actuelle de type persévérant et il a eu 1, 2, 3 phases vécues. C'est clair.
Alors, j'ai une question par rapport à un type bien précis, le type Oui, persévérant, Nathalie. oui. Est-ce qu'il est ou bien est-ce qu'il peut être égoïste? Est-ce que l'esprit du team ou bien de l'équipe lui manque? Alors, est-ce que le type persévérant peut travailler en équipe? C'est ça l'idée? Oui, oui. La question a été formulée comme suit. Est-ce qu'il est tout d'abord égoïste et est-ce qu'il manque d'esprit d'équipe? Ah, est-ce qu'il manque d'esprit d'équipe? Ouais. Euh, Bonne question, bonne question. Égoïste et manquer d'esprit d'équipe. Alors, si on considère que le type persévérant sous stress, alors, comme je l'ai dit, il a de très belles qualités, hein, parce que faut pas oublier que tous ces types de personnalités ont des belles qualités, mais le type persévérant est très loyal, très engagé, va au bout des choses. Son domaine de prédilection, le type persévérant, il préfère quand même travailler en binôme. Il n'est pas fan des grands groupes. Et il peut, sous stress, manquer de nuances parce qu'il va affirmer ses opinions, coûte que coûte, partir en croisade, comme je vous l'ai dit, et il peut manquer de nuances, ce qui peut nuire à l'équipe. Parce que, déjà, il a tendance à juger, à catégoriser les gens, et deux, à affirmer ses opinions et à ne pas écouter. Donc, un type persévérant aura peut-être plus de difficultés à travailler en équipe qu'un type énergiseur ou un type empathique. Oui, peut-être. D'accord. OK. Mais si il le sait et qu'il a pris conscience de ses limites, c'est OK. Il fait attention à ça. D'accord. Une autre question, est-ce qu'il y a une relation entre les différents types présentés par la ProcessCom et les différentes personnalités de l'énéagramme? Je ne peux pas vous dire, je ne connais pas l'outil Enneagram. Super. On va le découvrir ensemble vendredi, Inch'Allah, donc Oui, mais en présentiel. en présentiel, effectivement. Ah, non, moi, je ne pourrais pas. Malheureusement, Hmm. je crois qu'on a fait le tour. Une dernière question, Nathalie. Comment développer une phase en particulier? Alors, c'est-à-dire la phase actuelle? Alors, la personne qui a demandé, je n'ai pas son nom. Si vous pouvez expliquer davantage ce que vous voulez dire. Ou une phase, par exemple, ou alors, attends, je vais aller plus loin. Quand j'ai parlé de cet immeuble, là, on est encore sur l'immeuble. Tu vois mon curseur ou pas? Ouais. Si, si, oui, oui, on Quand le j'ai voit. parlé de cette personnalité qui était beaucoup dans la relation et qui, si vous voulez rédiger un rapport, devait chercher ça, ce type analyseur-là, c'est de ça qu'elle veut parler, la personne? Est-ce que pour aller faire un rapport, par exemple, je dois aller chercher mon analyseur? C'est ça l'idée? Si la personne qui a posé la question est là, Oui, oui, c'est ça. c'est ça l'idée. Alors, eh bien oui, en fait, quand on détermine, quand on a un inventaire de personnalité, c'est-à-dire ce que j'appelle communément l'IDP, sous les yeux, eh bien, on a conscience, on prend conscience de nos modes de fonctionnement privilégiés. Et effectivement, si par exemple, si par exemple, je prends le cas, on a une base ici en bleu de type analyseur avec une phase en violet parce que on retrouve beaucoup ça dans les entreprises, base analyseur, phase de type persévérant, et qu'on a par exemple un type empathique en haut, eh bien la personne peut prendre conscience que elle a besoin de muscler son type empathique et faire attention. Et c'est quoi les outils? Ben, c'est prendre soin de ses collaborateurs, c'est faire un sourire, dire bonjour pour rien, c'est demander comment ils vont vos enfants, etc. Peu importe. Voilà, on peut muscler, effectivement. On ne peut muscler que quand on a pris conscience de comment on fonctionne. Alors, je vais encore parler de moi, désolée, mais c'est
je me connais bien maintenant. Moi, je suis en base, je vous ai dit, de type empathique et je suis en phase de type persévérant. Et j'ai mon analyseur qui est au 4e étage, comme ici. Mais par exemple, quand là, pour préparer ce webinaire, j'ai dû aller chercher ma force analyseur, parce que tout ça, ce sont des forces. J'ai dû aller chercher ma force analyseur pour faire ma présentation, parce que j'allais pas vous présenter ça freestyle sans vous donner un support. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Connaissant que mon type analyseur est à mon 4e étage, puisque moi, je suis base empathique, phase persévérante, 3e étage de type promoteur. Donc, je suis beaucoup, moi, dans la relation aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fractionné mon travail. C'est-à-dire, je me suis pris tôt à faire ma présentation, j'ai travaillé 1 heure à 2 heures. Ensuite, je suis allée voir des vidéos, tac, j'ai varié les supports, j'ai mis de la couleur, j'ai fait tout ça, j'ai répété, j'ai utilisé plusieurs moyens pour concevoir la présentation parce que je sais que mon type analyseur est loin dans mon immeuble et que ça va me demander beaucoup d'énergie. De même, quand je travaille sur des formations, le plus dur pour moi, c'est de concevoir le module de formation. Donc, comme je le sais, que ma force analyseur est en 4e étage, eh bien, je fractionne, je fais en plusieurs fois, je multiplie les sources. C'est pareil, on est capable, quand on a son IDP devant soi, on est capable de muscler parce qu'on a pris conscience de comment fonctionner. Le mieux, c'est encore de savoir comment fonctionnent les autres autour de nous, qu'est-ce qui est important pour eux et d'aller vers eux. C'est le fameux dialogue constructif que je vous ai montré en début de présentation. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, complètement. Merci beaucoup. Merci. Merci Nathalie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon. Je crois qu'on ne va pas retenir les gens. Quelle heure il est? Est-ce qu'il y a un outil? 18h15. 18h15. Alors, est-ce qu'il y a un outil efficace pour classifier les différents types de personnalités dans une équipe? Ben oui, Je crois, oui, c'est le test. c'est l'IDP. Alors Effectivement. Aïcha, si tu permets, on n'appelle pas ça un test, on appelle un outil parce que D'accord. dans la notion de test, il y a je réponds à la bonne question, je réponds bien ou je réponds mal. Donc, la notion d'outil est plus appropriée parce que c'est vraiment un outil de connaissance de soi. Et dans une équipe, un codir et tout, mais c'est fabuleux parce que quand le codir, par exemple, ou une équipe plus large, bon, peu importe, en face de lui, chaque membre de l'équipe a en face de lui son IDP et qui voit que son boss ou son autre collaborateur a son IDP aussi, ah mais toi, et il prend conscience de comment il fonctionne lui, comment fonctionne son pote, son copain, son collaborateur, et ben ils en jouent après, ils peuvent communiquer en mode PCM. Donc par exemple, si on a quelqu'un, un collaborateur, allez, on va reprendre le type analyseur. Ouais, dis-moi, on va faire la réunion de quelle heure à quelle heure là? Parce que, tiens, ça y est, tiens, regarde le type analyseur qui arrive et tout. Voilà, ils commencent à communiquer en mode PCM et ils en jouent. Voilà, donc c'est vraiment un fabuleux outil et ça met de la lumière, en fait, un petit coup de projecteur sur peut-être aussi, j'ouvre une porte, des croyances qu'on pourrait avoir. Par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, un manager qui voit qu'il a une base de type empathique ou de type énergiseur. Waouh. Alors là, il est là comme ça. Ah ben ouais, mais toi alors, donc les autres rigolent autour, mais en fait, pour lui, c'était pas évident et peut-être que même il a masqué, il étouffait. Et là, il peut laisser libre cours à toute cette force que représente le type empathique ou le type énergiseur. C'est bien noté.
Cet outil me passionne, donc on peut rester encore longtemps. J'imagine. On a quand même 52 personnes encore connectées. Moi, je Oui, suis bien sûr. contente. Ouais. C'était intéressant, c'était enrichissant en termes d'informations. Je tiens à te remercier, Nathalie, d'avoir partagé avec nous tes connaissances et ton expertise aujourd'hui. Merci, C'était Aïcha. vraiment un plaisir. Merci tout le monde pour votre présence. Je tiens à vous rappeler que nous aurons un troisième webinaire organisé demain, Inch'Allah, sur la sophrologie. Et on clôturera vendredi par un HR Tour. Donc, je vous invite à venir nous rejoindre au café Le Jardin. Merci encore une fois, Nathalie. Merci Aïcha, merci Horizon RH pour cette opportunité. Merci à tous de votre présence. Vous étiez nombreux, c'est bien. Merci. Avec grand plaisir. Alors, j'espère vous revoir de nouveau demain, Inch'Allah. Merci beaucoup et bon ftour. Oui, bon appétit à tous et bonne fin de Merci. Ramadan surtout. Au Merci revoir. beaucoup. Bonne soirée. Au revoir tout le monde. Merci, au revoir. Merci beaucoup.